Bienvenue dans notre émission au sport. Je suis donc en compagnie d'Anaïs. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Nous sommes donc au stade de la Redoute pour le compte du collège Redley. Mais avant tout, on va aller donc au Chaudron pour rencontrer Élodie Moinaché qui a été recrutée par un club de rugby professionnel de Stade Toulousain. On y va et on revient par la suite à la Redoute. Élodie, tu as été donc recrutée pour rejoindre la section professionnelle du Stade Toulousain. Quelle impression ? Je suis contente que j'étais pris. Au début, je croyais pas parce que ça fait depuis longtemps que je voulais aller et je n'étais pas sélectionnée, je n'étais pas visée quoi. Et là, mon président m'a donné la chance de faire les tests et j'ai réussi et voilà. Tout le monde me dit qu'ici, on te considère comme surdoué et c'est heureusement que tu vas partir en métropole pour exercer tes talents. Surdoué, je crois pas. Peut-être que j'ai le niveau, mais pas surdoué. Parce qu'il y a d'autres filles qui jouent bien aussi, mais bon, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose pour les jeunes du Chaudron, les filles du Chaudron, de savoir qu'un des leurs va partir vers la métropole pour représenter un club professionnel, mais également représenter La Réunion, représenter Saint-Denis, représenter le Chaudron ? Oui, ils sont fiers de moi et aussi ils vivent ça. Mais comme là, ils ont vu que je suis une fille du Chaudron peut réussir, eux aussi, ils veulent quoi. Et la famille dans tout ça ? Ils sont un peu stressés. Voilà, ils sont vraiment stressés. Quand je pars là-bas tout seul, c'est la première fois que je pars en métropole. Et en plus, le niveau n'est pas comme à La Réunion. Ils sont vraiment stressés. Ça veut dire dans le Chaudron maintenant, on a l'habitude de regarder le rugby parce qu'il y a bien sûr il y a le club du Chaudron, mais là on va encore regarder le rugby au niveau national. Oui, parce qu'il y a une chaudronnaise qui part. Ouais. Voilà. Élodie, je te félicite encore une fois au nom de tous les Réunionnais, de tous ceux qui aiment le rugby et le sport à La Réunion. Merci beaucoup. Didier, quel honneur d'avoir découvert une perle du rugby féminin et qui va partir vers le Stade Toulousain. Une grande fierté, ça c'est clair. Mais comme je l'ai dit déjà, maintenant le plus dur reste à venir. Et maintenant il faut qu'elle confirme et qu'elle vive cette aventure humaine du mieux possible. Et elle va grandir, je pense qu'elle va continuer à grandir. Le sport et le rugby comme moyen d'insertion et de protection de la délinquance au Chaudron, tu y crois ? Oui, en tout cas, on est en plein dedans et c'est une des preuves. Il y en a pas mal qui sont passés au travers, pourrait-on dire. Mais si, au Chaudron, on a sorti plein de gamins en difficulté et qui sont mis, on va dire, sur le droit chemin. Et en tout cas, là-dessus, j'en suis fier et en tout cas conscient du travail qui a été fait, quoi. Est-ce qu'il y aura par la suite un partenariat très étroit et dynamique entre le club professionnel de Toulouse et le club du Chaudron ? Ah oui, mais bien sûr. Bon, là, on est en train de tisser, on va dire, des liens, puisqu'on va partir dans un an avec l'école de rugby dans le même stade de Toulousain. Donc, il y a une passerelle qui est en train de se faire, mais il faut que ça perdure, il faut qu'on puisse alimenter tout ça, quoi. Il y aura une convention entre le club professionnel et le club du Chaudron ? Oui, exactement. On est en train de l'établir et on va le faire très prochainement. Peut-être les professionnels du Stade Toulousain au Chaudron pour un match de gala un jour ? Ah, ce serait pas mal. Bon, après, là, il faut des moyens quand même financiers. Et puis, ce serait une belle carotte pour le rugby chaudronné et rayonné, mais c'est envisageable. Jacques, une grande fierté pour le club de rugby du Chaudron d'avoir une fille comme Élodie qui part pour un club professionnel. Tout à fait. On est tous heureux. Je pense que le Chaudron aussi est derrière nous. Donc c'est avec plaisir que moi j'ai fait une démarche personnelle pour l'accompagner. Chez nous ça fonctionne comme ça. On a deux présidents. Michael Tessed, le président, dommage qu'il n'est pas là ce soir, raison professionnelle. Donc c'est lui qui chapeaute le général. Et moi je prends tout ce qui est l'éducatif. Donc tout ce qui est éducatif, l'école de rugby, toutes les sections. Et puis voilà. Donc mon rôle à moi c'est bien sûr de mettre en place, donner les moyens aux sections de réussir tant que financier, administratif et tout ce qui est relations club. Voilà. Je suis avec Michael Berger, prof d'EPS au collège Jules Redley. Bonjour Michael. Bonjour, enchanté. Alors parlez-nous un peu de cette matinée, de cross. Alors donc là on est au cross du collège Jules Redley. C'est un cross qui est organisé dans l'optique de qualifier en fait les élèves au cross de district, UNSS, et au cross du coup dans la foulée au cross académique aussi, quoi. Qui a l'initiative de ce projet ? Donc ce projet en fait a été initié il y a à peu près 4 ans par là, par les profs de PS du collège.
coup, ça s'enchaîne tous les ans. Et du coup, depuis 4 ans, on met ça en place tous les ans, voilà. On fait participer donc, du coup, un maximum d'élèves pour leur permettre de se mettre en avant lors de cette matinée. Ils ont à peu près combien de kilomètres de course? Alors les distances vont de 1,8 km pour les 6e filles à peu près 2,5 km pour les 3e garçons. Merci beaucoup, Michael. Merci bien. Madame Parent, bonjour. Vous êtes la principale du collège Redley dans le Bas-de-la-Rivière. Quel intérêt pour vous de faire sortir les élèves pour ce cross? Il y a plusieurs intérêts. C'est notamment mettre en valeur le sport. Il y a une éducation sportive. Il y a une éducation à la santé, par-dessus tout aussi, par rapport au fait que c'est important de petit déjeuner avant de venir au collège. Donc il y a toute une éducation à la santé aussi que l'on fait avec, pour développer l'esprit d'équipe aussi, et sortir un peu du collège. Parce que on a eu un long trimestre de 8 semaines et c'est bien de finir la période avec une sortie à l'extérieur. Le collège est assez concentré, donc voilà, c'est l'occasion. On a pu constater aussi quelques familles, quelques mamans, papas qui sont venus encourager leurs enfants. Le lien parent-enfant. Le lien parent-enfant, il est encore à développer dans cet établissement. On essaye d'impliquer de plus en plus les parents. Mais c'est vrai que le fait que je vienne d'arriver, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Donc pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait sur l'intégration complète des parents. En tous les cas, Osport vous encourage à continuer ces actions. Merci. Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu es content d'avoir participé ce matin à la matinée cross? Oui, Tu as couru combien de kilomètres? je crois 1 km 600. Tu fais du sport d'habitude? Oui, le lundi et le vendredi, je suis dans un club d'athlétisme. Et je vois que tu es venu avec ta maman. Tu es fière que ta maman soit là? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Alors expliquez-moi un peu, vous accompagnez souvent votre fils au sport? J'essaie un maximum de l'accompagner, oui, parce que bon, nous-mêmes, étant parents, on fait de l'athlétisme, donc on participe nous à des courses de montagne. Donc c'est vrai que pour moi c'est un plaisir de le voir courir au cross chaque année, quoi. Voilà. Ça fait combien de fois qu'il participe au cross? C'est la 4e fois. Parce que en fait, il a été à l'école primaire, il a eu la chance d'être dans une école où il travaillait avec l'UCEP. Donc il participait à pas mal de cross quand même avec ça, dont demi-finale et tout. Donc très fier de lui. Au sport, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine en compagnie des raiders. À très bientôt.